Bonjour, je suis Claudine et je suis ravie de vous accompagner dans cette masterclass. Alors, bienvenue. L'objectif de cette masterclass, c'est de vous aider à optimiser vous-même votre service client, votre centre de contact ou encore votre cellule de télévente. Alors, comment faire pour améliorer la communication avec mes clients? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, à service égal ou produit égal, mais ce qui va faire la différence, c'est votre service client. Comment vous allez faire pour avoir une capacité pour faire vivre à votre client donc une expérience unique lorsque il vous contacte. Et pour ça, il y a des choses à mettre en place. Nous démarrons tout de suite sans plus tarder. La première chose que je vais vous conseiller, ce serait bien sûr de vous équiper d'un CRM au sein de votre entreprise. Alors c'est vrai, ça peut paraître anecdotique, mais j'ai déjà rencontré plusieurs entreprises, encore aujourd'hui, qui n'ont pas de CRM au sein de leur société. Et ça, je peux vraiment vous dire que c'est vraiment une grosse erreur. Donc si vous n'avez pas de CRM, il faudra bien sûr choisir un CRM. Alors pas n'importe quel CRM, il y a quand même des choses à faire pour choisir un CRM. Donc un CRM déjà c'est quoi? C'est une stratégie de relation client au sein de votre entreprise, ce qui va vous permettre de collecter toutes les informations que vous avez propres à vos clients, à vos prospects ou encore à vos fournisseurs. Ça va vous permettre justement d'avoir toutes vos informations centralisées dans un seul outil, donc qui est ce fameux CRM. Ça c'est vraiment le premier point. Alors pour mettre en place ce CRM, il y a plusieurs étapes. Donc la première chose, ce serait de faire le tour de vos différents services, voir un peu les besoins qu'ils ont, comment ils travaillent, pour pouvoir justement élaborer donc un cahier des charges. Et une fois que vous avez fait ce cahier des charges, vous allez pouvoir choisir le CRM qui est le plus approprié donc à votre entreprise. Je vais vous conseiller donc de fédérer vos équipes autour de vous, de manière à ce que lorsque vous allez mettre cet outil en place, que ça soit accueilli avec enthousiasme. Donc ça c'est vraiment donc mon premier point concernant donc le CRM. Chaque société donc est différente, donc évidemment vous travaillez différemment, vous avez des besoins différents, donc forcément le CRM doit être plus proche de votre activité, de votre fonctionnement et comment vos collaborateurs interagissent donc avec les clients. Donc vous devez prendre en compte tous ces aspects-là avant de justement dresser votre cahier des charges. Alors, de même, si vous avez déjà un CRM au sein de votre entreprise et que là, vous vous rendez compte qu'il vous manque des informations. Vous avez donc des fichiers au service marketing, vous avez des fichiers donc au service facturation, vous avez des fichiers parce que vous faites des campagnes d'emailing, des fichiers parce que vous faites des campagnes de publicité AdWords, Facebook et autres, et vous vous rendez compte que finalement, vous avez plein de données, mais rien n'est centralisé. Vous n'avez pas une vision à 360 degrés de votre activité. Et ce que vous voulez savoir, c'est vraiment votre retour sur le ROI. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir un outil qui va vous permettre de centraliser les informations donc rapidement. Donc ça, on va parler maintenant d'un ordonneur de tâches. Un ordonneur de tâches, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un outil que vous allez interfacer avec votre CRM, si vous avez déjà un CRM, qui va récupérer les informations dont vous avez besoin et qui va également enregistrer toutes les interactions que vous avez avec votre client. Donc, si par exemple vous avez un client qui vous appelle le matin, l'après-midi il vous fait un email, le lendemain il vous envoie un chat ou encore il vous laisse un message sur les réseaux sociaux, alors à un moment donné, vous allez avoir tellement de canaux de communication qu'il va falloir centraliser tout ça pour savoir quel est le canal de communication préféré de vos clients et vous allez pouvoir l'optimiser pour pouvoir être proactif et communiquer avec votre client en fonction du canal qu'il utilise habituellement. Aujourd'hui, vous avez vraiment énormément d'outils qui vous permettent de faire cela et pour ça, vous devez vous munir évidemment d'un outil qu'on appelle un ordonneur de tâches. Donc, il y en existe plusieurs sur le marché. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, vous faire accompagner par quelqu'un du métier de la relation client qui pourra justement vous aider donc à mettre tous ces objectifs-là en place. Et encore une fois, n'oubliez pas, fédérez vos équipes autour du projet. Vos collaborateurs auront effectivement peur parce que c'est tout simplement un changement pour eux. Et donc du coup, il faut accompagner justement vos équipes vers ce changement, les fédérer autour du projet, donc avoir un porteur de projet au sein de votre entreprise, donc quelqu'un qui est dynamique, positif, qui va être un peu votre ambassadeur dans l'entreprise et qui va suivre le projet, donc avec les différents intervenants, de manière à avoir un projet donc structuré, un projet stable et un projet dans lequel tout le monde y croit et tout le monde a envie de porter ce projet-là. Donc, c'est vraiment le premier point
donc cette stratégie de CRM ou d'ordonneur de tâches. Nous allons voir maintenant le deuxième point. Alors, je vais parler d'uniformité. Alors, uniformité, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le discours de vos collaborateurs. Si vous recevez des appels et que vous avez un traitement en interne et que chacun donne une réponse à sa sauce, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez donné comme consigne il y a quelques années, mais n'est plus totalement respecté et on a perdu donc des informations au fil du temps. L'idée, ce serait plutôt de mettre en place ce qu'on appelle un guide d'entretien dans votre entreprise qui va permettre justement à vos collaborateurs d'avoir un fil de la conversation de manière à avoir un discours structuré et que ça soit identique à tous les collaborateurs. Évidemment, chaque collaborateur va garder son identité. On va pas les robotiser, hein, rassurez-vous, mais simplement d'avoir une ligne directive pour justement apporter les bonnes réponses donc à vos clients. Donc très important que vous soyez structuré en termes des appels. Pareil, si vous avez donc des emails qui arrivent, uniformiser également le process de réponse. Ça va vous permettre aussi de gagner du temps. C'est vrai qu'au début, ça demande un investissement en temps, le fait de mettre tout ça en place, mais c'est du temps que vous allez vraiment gagner par la suite parce que vous aurez tout qui sera formalisé et vous allez voir, ça va vous être utile pour la suite quand vous allez pouvoir par exemple centraliser des informations. On le verra un peu plus tard, mais c'est vrai que pensez tout de suite à uniformiser le discours des collaborateurs ou de vos commerciaux de manière à parler d'une même voix, à avoir les mêmes process en interne et d'être proactive et d'être sûr de la réponse qui est apportée donc à chaque client et au bon moment. Je peux vous donner des exemples de guides d'entretien. Par exemple, on va commencer par la prise de contact, donc qu'on appelle aussi l'introduction. La personne vous appelle, vous allez lui dire bonjour, il va vous exposer donc l'objet de son appel. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le questionnement. Donc le collaborateur qui va réceptionner cet appel va questionner donc le client pour bien identifier donc ses attentes. Ensuite, il va avoir une reformulation, donc il va reformuler pour être sûr qu'il a compris l'information que le client lui a transmise. Ensuite, il va faire une prise en charge. Donc la prise en charge, donc il va tout simplement traiter donc la demande du client pour justement apporter donc la réponse appropriée. Ensuite, on va tout simplement avoir la prise de congé. Il va remercier le client de son appel. Vous avez donc une trame pour une communication structurée. Donc pensez à mettre un guide d'entretien dans votre entreprise. C'est quelque chose d'intéressant et qui va aussi aider vos collaborateurs quand on ne sait pas quoi répondre ou aller chercher des informations. Mais on a déjà un guide d'entretien qui va nous permettre justement de suivre le discours et avoir ce fil conducteur. Alors je vais aussi vous conseiller de personnaliser les appels. Comment on va personnaliser l'appel? Lorsque vous avez votre client qui est au téléphone, c'est courant, on va dire dans les centres de contact, on va dire les plus performants, de identifier justement donc l'appelant, mais aussi de l'appeler par son nom. Donc on va dire 3 fois le nom du client en appel parce que le client va se sentir considéré. Donc par exemple, si vous avez un système intelligent qui reconnaît vos clients quand ils appellent, on va dire bonjour monsieur Dupont. Donc le client va se dire waouh, on se rappelle de moi, donc c'est une fierté pour lui. D'autant plus que si vous avez donc un service VIP au sein de votre entreprise, ça va être vraiment important que vous les choyiez, que vous donnez le meilleur de votre service. Donc c'est des choses, en mettant tout ça en place bout à bout, ça vous donne une qualité de service impeccable. L'idée aussi, c'est de tracer le parcours multicanal de votre client pour pouvoir justement donner une vue globale des interactions à vos collaborateurs. Comme ça, vos collaborateurs, ils ont tout sur leur interface. C'est-à-dire que quand un appel arrive, ils ont le nombre d'appels que la personne a émis, combien de fois la personne vous a réclamé tel ou tel produit, par exemple. En fait, vous allez avoir un suivi plus optimum de votre client. On va parler maintenant de la centralisation. Alors la centralisation, c'est quoi? La centralisation, ce sont les informations que vous avez à gauche, à droite, sur votre disque dur, par exemple, en local ou encore sur des clés USB, dans des emails. Je vais tout simplement vous conseiller de centraliser les informations dont vous avez besoin au quotidien, notamment pour vos collaborateurs, de manière à gagner du temps. Si chaque collaborateur a un process différent, vous perdez énormément de temps pour avoir les informations. L'idée aujourd'hui, vous pouvez
recenser donc une base de connaissances au sein de votre entreprise. Donc par exemple, les informations que vous traitez couramment, vous pouvez les recenser par des mots-clés. Vous avez des outils qui vous permettent de le faire et vous pouvez même avoir ça aussi dans un ordonneur de tâches qui est performant. Vous allez pouvoir noter toutes les questions récurrentes ou les emails qui arrivent de manière des demandes d'emails qui arrivent régulièrement, vous allez pouvoir les centraliser de manière à apporter des réponses claires et concises à vos clients. Donc vos agents, de cette manière-là, n'ont plus besoin d'aller chercher les informations à gauche, à droite, parce que tout est centralisé à un seul endroit. Donc pensez-y. Donc on va enchaîner tout de suite. Vous devez faire le tri et organiser les informations que vous avez. Donc si vous avez des informations sur votre client que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez très bien les sauvegarder ailleurs, mais les informations pertinentes que vous avez besoin tous les jours, qui vous permettent de connaître votre client, je peux que vous conseiller de les centraliser et de récupérer ces informations-là pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle des bases de connaissances pour pouvoir apporter des réponses appropriées lorsqu'il y a une problématique avec votre client. Alors on va voir maintenant le standard téléphonique. Alors, si vous êtes une entreprise et que vous avez plusieurs collaborateurs, vous avez sans doute déjà un standard téléphonique. Après, quelle est la technologie que vous avez mis derrière? Il y a plusieurs technologies aujourd'hui qui vous permettent justement d'avoir un standard téléphonique performant. L'idée, si vous avez déjà un standard téléphonique, ce serait de connecter votre standard téléphonique à votre CRM ou encore à votre ordonneur de tâches de manière à avoir la remontée de fiches. La remontée de fiches, c'est quoi? C'est-à-dire que tant qu'un client vous appelle, vous allez tout de suite avoir l'information du client qui va remonter donc à l'agent, c'est-à-dire le nom du client, l'adresse, son numéro de téléphone, de manière à ce que l'agent puisse personnaliser l'appel et dire « Bonjour Monsieur Dupont, Nathalie à votre écoute, comment puis-je vous aider ?» Voilà, donc l'appel est personnalisé et donc la personne va pouvoir répondre à la demande du client assez rapidement et je vous laisse imaginer donc comment vos clients ils sont contents lorsqu'ils se sentent reconnus. Donc pensez vraiment à mettre en place ce qu'on appelle un SVI, donc avec un IVR, de manière à avoir justement des appels segmentés donc par rapport au standard téléphonique. Vous pouvez aujourd'hui router des appels de manière intelligente. Par exemple, l'agent qui a traité l'appel de Monsieur Dupont, et Monsieur Dupont rappelle le lendemain, l'appel va être orienté directement à la personne qui a traité l'appel de Monsieur Dupont, la dernière personne en fait. Et si cette personne n'est pas disponible, on pourra toujours orienter l'appel vers donc la personne la plus appropriée, pouvoir router intelligemment donc les appels en fonction des compétences des agents. Donc c'est vraiment quelque chose auquel vous devriez penser parce que ça va vous permettre de gagner du temps, gagner en réactivité et ça va vous permettre également d'avoir des clients au final satisfaits de votre service client. Nous allons parler maintenant des emails. Alors effectivement les emails vous pouvez les traiter de la même manière que les appels, c'est-à-dire vous pouvez mettre en place un routage intelligent avec les emails en fonction des mots-clés qui vont être notés dans l'email. Si par exemple vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'emails qui arrivent dans votre entreprise et que vos collaborateurs passent du temps à répondre aux mails, ça peut vous donner justement une idée pour pouvoir faire un mail type de réponse et récupérer les mots-clés dans les mails entrants et l'approprier donc et router le mail au bon agent au bon moment. Aujourd'hui, on a tellement de moyens qui nous permettent d'optimiser donc le traitement, ce serait dommage de s'en priver. Donc gardez en tête que ça existe et que vous pouvez effectivement mettre ça en place au sein de votre entreprise si vous avez beaucoup d'emails à traiter. Nous allons parler donc de la réitération des appels. Alors, il arrive souvent que nous ayons des sociétés dans lesquelles les personnes rappellent plusieurs fois pour la même problématique. Alors, il y a plusieurs, on va dire plusieurs façons de traiter ce type de demande, mais je vais parler que d'une façon. Pour éviter que vos clients vous rappellent plusieurs fois parce qu'ils n'arrivent pas à vous joindre, vous pouvez toujours mettre en place ce qu'on appelle donc un système de rappel automatique. Par exemple, le client il vous appelle, vous allez laisser un message, toutes nos lignes sont occupées, merci de nous laisser votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons dès que possible. Ça va désengorger aussi votre standard ou ça va tout simplement aussi créer un ticket de rappel donc à l'agent et dès qu'il va avoir un agent disponible, l'appel va être redistribué à l'agent disponible pour recontacter la personne en question. Donc avec ça, vous gagnez énormément de temps. Alors, comment vous allez faire encore une fois si vous avez des clients, donc ça c'est une autre stratégie qui rappelle souvent dans votre service pour les mêmes problématiques. Alors,
ça peut être aussi la DMT qui est trop court. Alors, si vous avez donné des consignes à vos collaborateurs en leur disant moi je veux donc une DMT à 2 minutes 10 et donc du coup la DMT c'est la durée moyenne de traitement des appels. Et donc du coup vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de gens qui rappellent, mais il y a de fortes chances que la DMT est trop court et donc du coup l'agent n'a pas le temps de faire les investigations nécessaires et donc donne des informations donc erronées ou encore incomplètes, ce qui fait que les personnes vont rappeler pour avoir une chance de tomber sur quelqu'un en pensant qu'on aura quelqu'un de plus compétent qui va nous donner la réponse. Donc regardez vraiment au niveau donc de vos statistiques les personnes qui rappellent le plus souvent et comment vous allez pouvoir traiter ce type de demande. On va parler maintenant de la formation de vos collaborateurs. Très important que vous formez vos collaborateurs au métier de la relation client à distance. Aujourd'hui, vous le voyez, donc ce qui va faire la différence, c'est vraiment votre service client. Les centres de contact qui fonctionnent le mieux, au service client qui fonctionne le mieux, c'est des personnes qui ont investi dans la formation. Donc, je ne peux que vous conseiller d'investir dans la formation de vos collaborateurs pour qu'ils soient beaucoup plus performants sur les métiers de la relation client donc à distance. Nous allons parler maintenant du traitement de la base client. Alors, votre base client, c'est très important. Vous devez choyer votre base client. Encore une fois, il va falloir inculquer cette information donc à vos équipes de manière à ce que lorsqu'ils reçoivent des appels, qu'ils puissent systématiquement enrichir la base de données clients, c'est-à-dire mettre les informations manquantes, par exemple ça peut être les emails, le numéro de téléphone portable, l'adresse si vous ne l'avez pas, vraiment donner cette impulsion donc à vos équipes de prendre l'habitude. Quand on reçoit un appel, on enrichit la base et on vérifie les coordonnées. Donc de manière à avoir une base propre. Donc si vous avez une base client propre, donc ça va être plus facile pour vous demain de faire des campagnes d'emailing, des campagnes de téléphone, puisqu'il faut savoir qu'en moyenne tous les 6 mois ça change dans une entreprise. Donc profitez-en pour mettre votre base à jour. On va parler maintenant de l'importance des retours clients. Alors, très important que vous ayez le feedback de votre client, et ça pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est que si vous avez le feedback de vos clients, vous allez pouvoir être proactif et résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir au sein de votre entreprise ou encore sur vos services ou encore sur vos produits. Vous pouvez historiser donc les retours de vos clients, puisque ça va vous permettre aussi justement, si un jour vous souhaitez lancer une nouvelle gamme de produits ou de services, mais avec ces feedbacks-là, vous allez pouvoir les utiliser pour créer ce nouveau service ou ce nouveau produit puisque ça va correspondre à l'attente de votre client. Donc, c'est dommage de ne pas les garder ou de ne pas les historiser. Donc, pensez-y. Nous allons parler maintenant de pourquoi je dis qu'il faut faire profil bas. Alors, ça va faire profil bas, ça peut vous faire rigoler, mais c'est vrai que si vous avez donc des clients et que vous avez fait une erreur, par exemple, ça arrive à tout le monde, on est des humains et l'erreur ça arrive, et vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur par rapport à une livraison, par exemple, et votre client il est mécontent, il vous appelle. C'est simple, excusez-vous. Je vois encore des sociétés qui ne s'excusent jamais lorsqu'il y a une erreur. Non, c'est humain et votre client il va aimer voir cette façon de faire dans votre entreprise en disant voilà, excusez-nous, nous avons pris du retard dans nos traitements, mais d'ici une dizaine de jours, vous aurez donc la réponse attendue, par exemple. Ou effectivement, nous avons du retard dans l'envoi des colis, mais je vois qu'effectivement dans votre dossier, les colis partiront à partir de jeudi. Mais toutes ces informations-là, votre client va être content de les avoir. Donc, pensez-y. Lorsque vous faites une faute, excusez-vous. C'est aussi simple que ça. Alors, la digitalisation. Alors, la digitalisation, qu'est-ce que c'est? Alors, vous pouvez tout à fait digitaliser une partie de votre activité. Si, par exemple, vous voyez que vous avez beaucoup d'appels sur une thématique et que c'est une thématique qui n'apporte pas de valeur ajoutée forcément à votre entreprise, c'est des réponses types. Vous pouvez totalement vous dire que vous allez mettre en place un FAQ en ligne de manière à ce que les personnes puissent retrouver les informations sur les FAQ. Ça va tout simplement désengorger votre standard. Vous pouvez aussi
mettre un AVR en place avec des différents choix, et que lorsque la personne va taper sous ces différents choix, cette personne va avoir la réponse, par exemple, à la question posée. C'est des choses qui se pratiquent le plus souvent pour pouvoir justement permettre à vos agents de se concentrer sur des appels à forte valeur ajoutée, par exemple des appels sur lesquels ils peuvent faire des ventes additionnelles, ils peuvent faire des upselling ou des cross-selling. Donc pensez-y, c'est très important également. On va parler maintenant du contrôle de la qualité. Alors, comment vous allez faire pour contrôler la qualité de votre service client ou votre centre de contact? Tout simplement, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez les appels mystères. Donc, ce sont des appels, effectivement, que vous pouvez passer de manière anonyme pour justement tester donc la qualité de votre service et apporter les corrections nécessaires par la suite. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Vous pouvez aussi faire des sondages. Donc, lorsque vous faites des sondages, ça vous permet justement de savoir ce que vos clients pensent de votre service. Vous pouvez aussi faire les écoutes des appels. Donc, si vous écoutez les appels, donc ça va vous permettre justement de savoir la qualité des communications, la qualité des traitements des appels pour pouvoir justement apporter de l'amélioration à vos équipes. On va passer tout de suite sur l'enregistrement des appels, justement. Alors, très important que vous puissiez enregistrer les appels. Alors, pourquoi ça correspond pas forcément à du flicage? Parce que souvent, quand on met en place des outils, on dit « Oh, moi, je veux pas être fliqué, on n'est pas des centres d'appel, on est des cadres, on veut pas être écouté. » Mais c'est vrai que si vous voulez améliorer le service et aider les autres, et c'est bien de s'écouter, puisqu'on a tous forcément des tics de langage, et en s'écoutant nous-mêmes, on peut corriger justement ces tics de langage. Donc, pour pouvoir justement amener vos équipes à accepter les enregistrements, vous devez aussi les accompagner sur cette conduite au changement et pourquoi vous mettez en place ce type de service. Alors, c'est très important justement d'avoir ces écoutes. C'est le meilleur moyen pour aider vos équipes à évoluer et à progresser dans leur discours commercial. On va parler maintenant du recrutement. Alors le recrutement, très très important, que ce soit pour les managers, pour les responsables de plateau, pour encore les team leaders, pour encore les chefs d'équipe, les responsables opérationnels, c'est très important que vous puissiez faire des bons recrutements dès le départ. Donc misez vraiment sur le recrutement, si la personne correspond donc à l'identité de l'entreprise, si la personne s'identifie justement à travailler au sein de votre société, est-ce que les valeurs de la société correspondent aux attentes de cette personne, de manière à avoir les bons candidats. Donc si c'est quelque chose sur lequel vous avez du mal, vous avez aujourd'hui plusieurs moyens de faire des bons recrutements en faisant appel à des agences ou encore à des consultants ou encore à des chasseurs de tête, de manière à aller chercher les très bons profils pour pouvoir gagner du temps sur la formation ou encore sur la mise en place. Donc pensez-y, le recrutement c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre au sérieux. Lorsque vous faites les recrutements, pensez justement à la mise en situation de vos collaborateurs. Puisque lorsque vous mettez les gens en situation, vous voyez tout de suite si la personne correspond au profil, si la personne se sent à l'aise, si la personne s'identifie au métier en fait, si la personne se sent bien tout simplement, et vous allez pouvoir avoir un retour assez rapide pour justement faire votre choix si vous avez fait plusieurs séquences de recrutement. Donc, je peux que vous conseiller d'être attentif lors des recrutements. On va parler maintenant des managers. Alors, les managers ou encore les responsables de plateau, je peux que vous conseiller de faire des formations sur les métiers de la relation à un client à distance, évidemment, pour qu'ils puissent justement accompagner leurs équipes, mais surtout sur la prise de parole en public, le coaching, l'accompagnement, parce que je me suis rendu compte, il y a bon nombre de managers qui ont peur de parler en public. Il y a beaucoup de managers qui ont peur de faire des tête-à-tête avec leurs collaborateurs ou qui ne font pas des tête-à-tête avec leurs collaborateurs et qui ne font pas non plus ce qu'on appelle le pré-shift du matin. Alors, c'est des informations qui sont très très importantes puisque c'est des choses qui vont vous permettre d'améliorer le quotidien de vos collaborateurs, d'avoir des résultats et d'avoir une performance dans votre entreprise. Alors, vous imaginez que vous avez un manager et qui communique pas avec son équipe, donc ça va être difficile d'avoir des résultats puisqu'il faut connaître l'équipe pour pouvoir les aider à progresser. Donc connaître les personnes que vous managez, tout simplement. Donc je ne peux que vous conseiller de former vos collaborateurs sur le débriefing, sur la communication, sur le management, sur
la prise de parole en public et aussi sur les tête-à-tête. Donc ça peut faire office d'une formation en management. Donc si vos collaborateurs n'ont jamais eu de formation management parce que c'est des personnes qui ont toujours travaillé dans l'entreprise que vous avez fait évoluer, c'est très bien, mais pensez aussi à les accompagner d'une formation métier de manière à avoir des résultats plus probants. Voilà, donc ça c'était vraiment le point que je souhaiterais souligner concernant donc la formation des managers. Nous allons parler maintenant des indicateurs de performance. Alors les indicateurs de performance, vous les connaissez sans doute. Alors on va regarder les chiffres, on va regarder le nombre d'appels, les durées de traitement d'appels, on va regarder vraiment beaucoup d'informations en termes d'indicateurs, mais ce que je veux vous souligner aujourd'hui, puisque je pense que les indicateurs de performance vous les connaissez, ce serait vraiment les indicateurs avec le regard client. C'est-à-dire, est-ce que mon client, quand il m'appelle, je décroche assez rapidement. Le temps d'attente du client avant qu'il arrive, avant qu'il y ait quelqu'un au téléphone. Est-ce que le temps de traitement il est bon? Est-ce que après le traitement, le client est satisfait? Tous ces indicateurs-là, ce sont des éléments importants pour votre client. Donc, vous devez être attentif à cela. Je peux que vous conseiller de regarder du côté client. C'est un regard du côté client qui va vous permettre de savoir si vous êtes bon, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez apporter. Nous allons parler du climat social maintenant. Alors, pourquoi je parle du climat social? Parce que c'est un indicateur que je vois délaissé le plus souvent. L'indicateur du climat social est très important dans votre entreprise, notamment lorsque vous avez un centre de contact, lorsque vous avez une équipe de vendeurs, une équipe de télévendeurs ou une équipe de commercial. Peu importe, le climat social est très important. Et comment vous allez juger de ce climat social? Ça va être par exemple sur le taux d'absentéisme, le taux de maladie, par exemple les gens qui sont en maladie. Ça peut être, est-ce que les personnes s'investissent dans l'entreprise quand vous voulez faire quelque chose? Est-ce que les gens se portent volontaires? Est-ce qu'il y a une cohésion d'équipe? Tous ces éléments-là, ça va être vraiment des choses à prendre en compte pour avoir un climat serein au sein de votre entreprise. Vous pouvez aussi vous aider du fait que le manager ait été formé sur tout ce qu'on appelle les pré-shifts. Donc tous les matins, le manager par exemple, il va faire ce qu'on appelle un pré-shift, donc donner le là du matin, et va aussi prendre la température de son équipe. C'est pour ça que c'est important qu'il soit formé justement sur ces méthodes de management. Donc très important que vous fassiez attention au climat social de votre entreprise parce que si vous regardez que le côté chiffre et pas le climat social des collaborateurs, là aussi ça peut être un risque. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont plus en phase avec l'entreprise. Donc restez vigilants par rapport à ça pour justement toujours apporter cette proactivité pour éviter un jour vous arrivez sur votre plateau et que vous avez que 2 agents qui travaillent par exemple sous une équipe de 10. Donc c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, donc anticipez-les. Alors le mot de la fin maintenant, vous l'avez compris, il est très important même si vous choisissez n'importe quel outil et que vous le mettez en place, il va falloir que vous travaillez avec l'humain. Très important que vous preniez en considération vos équipes, que vous les sollicitiez, que vous les fédérez autour de votre projet, autour de votre vision. Il faut savoir que l'humain est vraiment très très important dans les métiers de la relation client et vous devez composer avec, vous devez vraiment apprendre à féliciter les gens, apprendre à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Donc n'oubliez pas, pour avoir une bonne organisation, pensez à fédérer vos équipes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous avez la possibilité de télécharger l'e-book en dessous de cette vidéo. Vous avez la possibilité également de prendre rendez-vous avec moi puisque j'ai mon agenda directement en ligne. Vous avez droit à 45 minutes de conseils stratégiques, donc avec moi-même ou un membre de mon équipe. Et nous nous faisons donc une joie de vous répondre et de vous aider à optimiser votre service client ou encore votre cellule de télévente ou votre centre de contact. Merci et je vous dis à bientôt.